Bonjour monsieur. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Pierre-Yves Bournazel, je suis élu de Paris depuis maintenant 17 ans. J'ai été député de Paris, je suis très engagé sur les questions sociales, écolo. Je suis très engagé aussi sur les questions du quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Je viens de province, je suis né à Rion-Ès-Montagne dans le Cantal et j'ai fait mes études, c'est-à-dire mon école maternelle, primaire, collège et lycée à Tulle-en-Corrèze. Et je suis venu à Paris conquérir ma liberté, capitale pleine de promesses, plein d'avenir. Et voilà un peu mon parcours. Alors, quelle est votre définition de l'égalité des chances? Je dirais que l'égalité des chances, c'est donner plus à ceux qui ont moins au départ. Moins de capital social, moins de capital culturel ou économique. C'est leur permettre de prendre justement l'ascenseur ou l'escalier social, grâce notamment à l'école. J'ai été très engagé en 2017 dans le combat pour le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire permettre aux enfants d'avoir plus de chances pour la lecture, pour l'écriture, pour le calcul, afin de leur permettre de réussir par l'école. Je crois que c'est très important. Que vous inspire le mot méritocratie? Pensez-vous aujourd'hui qu'on vit dans une société du mérite? Méritocratie, je dirais que c'est le travail, que c'est l'effort, mais que ce n'est pas possible s'il n'y a pas l'égalité des chances. Et donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, l'égalité des chances, c'est donner plus à ceux qui ont moins au départ, moins de capital social, culturel ou économique. Et si on réussit dans notre société cette mission de donner plus à ceux qui ont moins au départ, alors je pense que le travail, l'effort, c'est ça le mérite. Et ça vient créer une dynamique positive pour chaque individu, pour chaque personne. Quels sont, selon vous, les principaux freins à l'égalité des chances aujourd'hui au sein de la société française? Je dirais qu'il y a des inégalités au départ, donc il faut corriger, notamment grâce à l'école, on vient d'en parler. Il y a les inégalités territoriales aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. On est dans une société aussi qui est très bloquée. Je pense qu'il faut tisser des passerelles et des ponts entre les divers secteurs et toutes celles et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, que ce soit le monde de l'enseignement, le monde de la culture, le monde du sport, le monde associatif, le monde de l'entreprise, la puissance publique, les collectivités et l'État. Je pense que c'est très important. Il y a des discriminations qui sont liées aussi au quartier, à l'adresse, liées à la couleur de peau, à la religion présupposée. Et donc tout ça demande un combat. Lorsque j'étais député, mon premier rapport a été sur la lutte contre les discriminations. Et j'ai fait un travail exhaustif sur cette lutte contre les discriminations parce que, par exemple, si on prend ne serait-ce que le secteur du sport, qui doit être le lieu de l'émancipation individuelle et le lieu de la cohésion sociale, on s'aperçoit que le sport peut reproduire les discriminations qui existent déjà dans la société et qu'il est donc important de former déjà les formateurs, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui vont jouer un rôle auprès de nos enfants et de nos adolescents. J'avais auditionné beaucoup de spécialistes, d'experts, mais j'étais allé voir sur le terrain ce qui se passait. On avait fait des propositions très très fortes. Malheureusement, elles n'ont pas été mises en place. Quand on est député, on peut faire des propositions, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Et ces propositions restent d'actualité. J'espère qu'elles seront reprises et appliquées. Et quelle est la place justement que vous souhaitez donner à l'égalité des chances dans la campagne des élections municipales? Je crois en l'égalité des chances. Moi-même, enfant, puis adolescent, j'ai pris l'escalier social. Donc je sais que c'est très important d'avoir la possibilité de faire de bonnes rencontres, d'être soutenu par une bonne école, de s'épanouir dans le secteur culturel ou sportif, de tisser sa toile et d'avoir aussi un réseau quand on n'en a pas au départ. Donc ça, c'est très important. Et donc oui, je souhaite que la ville de Paris puisse être un acteur essentiel de l'égalité des chances. Par l'éducation, par les associations, dans les quartiers politiques de la ville comme dans tous les quartiers et villages de Paris. On peut le faire grâce à un véritable maillage sur le soutien scolaire gratuit pour les enfants qui n'ont pas le moyen de se payer des cours privés. On peut le faire à la ville de Paris en accompagnant aussi les jeunes à accéder par exemple au sport face aux freins qui existent. Par exemple, on sait que les jeunes filles au moment de l'adolescence peuvent être certainement
freinés pour l'accès au sport, donc il faut changer ça. Il y a la question du surpoids aussi qui peut être un frein pour accéder au sport en disant c'est pas pour moi. Donc il faut peut-être retirer le critère de la compétition parfois dans le sport, pour faire du sport simplement pour sa santé, faire du sport pour soi-même, pour son bien-être physique et psychologique. Il y a la question aussi de la culture. Aujourd'hui, on tire des enfants au sort pour aller dans les conservatoires. Je construis avec une équipe qui m'accompagne un grand plan pour permettre à tout petit Parisien, à l'issue de mon premier mandat à la mairie de Paris, de pouvoir accéder au conservatoire. Je souhaite de la même façon étendre les horaires d'accès aux bibliothèques, qui sont des lieux de savoir, mais aussi des lieux de rencontre, de repos, pour permettre à chaque Parisien de pouvoir accéder, quel que soit le moment de la journée ou le jour de la semaine, à des bibliothèques. C'est vrai pour tous les secteurs culturels et tous les secteurs du monde sportif. Je souhaite aussi mettre en place ce que j'appelle la modularité, c'est-à-dire de repérer les bâtiments municipaux qui existent, voir à quel moment ils sont libres de la journée, de la semaine ou de l'année, pour les redonner aux Parisiens, pour que les compagnies théâtre, pour que les groupes de musique amateurs, pour que les clubs, les associations sportives, les associations dans les quartiers puissent bénéficier de ces lieux pour faire la cohésion de la société et permettre justement l'égalité des chances en détectant ici les pépites, les talents, en aidant ceux qui sont en difficulté ou au bord du chemin. Et ça, c'est une politique proactive qu'on va mettre en place à l'Hôtel de Ville de Paris. Et c'est ça l'égalité des chances. C'est au cœur du pacte républicain. Il faut que Paris soit une ville première, une ville qui a un temps d'avance sur ces sujets. Quelle place accordez-vous aux associations et aux autres acteurs de terrain dans la lutte pour l'égalité des chances? Comment vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de renforcer ces synergies? Oui, je crois au tissu associatif parce que je crois que personne ne peut rien seul. Donc il faut un maillage dans les différents quartiers et villages de Paris, au plus près du terrain, et soutenir les associations qui ont un impact direct pour les Parisiennes et les Parisiens. Et sur l'égalité des chances, c'est une priorité absolue. Donc on peut faire plein de choses. D'abord, on peut commencer par former les associatifs qui ont besoin d'évoluer dans leur métier quand ce sont des professionnels ou qui ont besoin d'être formés quand ce sont des bénévoles. Ainsi, on a un meilleur encadrement et on a des politiques publiques plus efficaces de la part des associations. Ça me paraît vraiment fondamental et la ville peut vraiment aider là-dessus. Et puis, il faut mutualiser les moyens, c'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble des associations qui, sur un certain nombre de sujets, peuvent travailler ensemble, créer des synergies, en lien avec les habitants, en lien avec la ville de Paris. Et donc je souhaite que la ville puisse être un lieu de simplification pour l'épanouissement des associations, pour qu'elles réalisent un travail toujours mieux fait, qu'on évaluera. On pourra expérimenter des choses, c'est-à-dire on pourra tenter de nouvelles choses. Il faut être, innovant en matière sociale. Il faut oser faire confiance aussi aux habitants, aux citoyens et aux associations. Et puis si ça marche, eh bien on généralise. Si ça dysfonctionne, eh bien on changera et on corrigera. Mais je crois qu'il faut être au plus près du terrain et au plus près des acteurs locaux et faire confiance au tissu associatif. Et donc comment est-ce que vous envisagez le rôle des entreprises dans cette dynamique? On a besoin du partenaire privé. Je crois qu'un maire doit savoir travailler avec les autres. Travailler avec les associations, travailler avec l'État, travailler avec la région, travailler avec les communes riveraines et travailler avec les entreprises. Parce qu'on ne peut pas réussir seul dans son coin. Donc on définit l'intérêt général, on définit les priorités pour une ville, on doit prendre soin de notre ville, on doit prendre soin des Parisiennes et des Parisiens dans leur diversité. Et une fois qu'on sait où on va, il faut le faire avec des partenaires. Et on les aura associés à la définition d'ailleurs de ce projet et de la mise en place des politiques publiques et on pourra travailler en bonne intelligence ensemble. On a besoin du monde de l'entreprise, bien sûr, parce qu'on a besoin de tisser des passerelles, par exemple, entre les écoles, les collèges et l'entreprise pour faire découvrir l'entreprise aux enfants, mais pour que les entreprises puissent participer aussi, par exemple, au financement d'un certain nombre de projets pour les écoles, pour les associations dans les quartiers aussi. Le mécénat, ça peut aider à développer un certain nombre de projets que la puissance publique ne peut pas toujours porter. Donc il faut absolument le faire. Je pense aux associations, par exemple, qui défendent l'accès de toutes et de tous au patrimoine et au patrimoine culturel. Bon, donc on a besoin du partenaire privé, on a besoin de l'entreprise et il faut l'associer en bonne intelligence avec la puissance publique, les citoyens et les associations. Et maintenant, une question un peu moins formelle. Y a-t-il une personnalité, vivante ou non, dont le parcours vous inspire? J'en ai plusieurs dans mon panthéon. Oui. J'ai pas mal de femmes d'ailleurs. Je pourrais dire
Marie Curie, je pourrais dire Simone Veil, je pourrais dire Marguerite Yourcenar, parce que j'aime beaucoup la littérature. Je pourrais citer des hommes, bien sûr. Je pourrais parler de Luther King, je pourrais parler de Mandela. Et comme il y a plus de femmes, je vais en choisir une qui est peut-être moins connue et qui est importante dans mon panthéon, c'est Geneviève Antonios de Gaulle. Elle a été déportée au camp de Ravensbrück, elle est revenue de l'horreur absolue et elle a donné toute sa vie aux autres, par ATD Quart Monde. Tendre la main à ceux qui sont au bord de la route, qui sont en souffrance, et s'occuper de celles et ceux qui en ont le plus besoin, d'essayer de les réinsérer progressivement dans la société, notamment pour celles et ceux qui ne peuvent pas se nourrir convenablement, qui ne peuvent pas se loger. Je pense qu'une société qui oublie les plus fragiles est une société qui s'abandonne, qui oublie ses principes et ses valeurs. Et je crois que c'est une belle référence et une belle boussole que de choisir Geneviève Antonios de Gaulle. Ok, super, on arrive à la fin. Donc un dernier mot, peut-être un conseil pour les jeunes qui doutent justement de leur capacité à réussir. Alors il ne faut pas avoir peur de ses rêves, il faut les vivre et il faut se donner les moyens de les vivre. Et donc il faut avoir confiance en soi, il faut se battre. Quand la porte est fermée, il faut essayer de passer par la fenêtre. Il faut avoir de l'audace et puis il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur les autres. Pour une société de confiance, sur les institutions, bien sûr sur l'école pour les plus jeunes, mais aussi sur les parents, sur des frères, des sœurs, des amis. On a toutes et tous besoin des autres. On n'accomplit rien de grand seul. Donc il faut avoir confiance en soi, il faut gagner cette confiance, il faut avoir de l'audace, il faut avoir une deuxième, une troisième chance s'il le faut. Personne ne peut réussir du premier coup. Il y en a quelques-uns, enfin bon, c'est pas très intéressant d'ailleurs comme vie, de réussir d'un coup. Donc il faut avoir cette audace, cette énergie, il faut être combatif et en même temps il faut savoir tendre la main aux autres pour pouvoir prendre celle des autres quand on en a besoin. Donc il faut s'appuyer aussi sur autrui. Merci beaucoup. Merci.